Hey, t'as pas vu l'épisode de la semaine dernière? Et bah ça c'est un objet qui sera pour dans 3 semaines ou 4 semaines, donc de toute façon ça n'a pas d'importance. Par contre, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je t'invite à les visionner en cliquant sur le petit i juste ici ou en allant dans les liens dans la description. Comme ça tu pourras profiter de cet épisode-ci en pleine connaissance de cause. Voilà, je te souhaite un bon épisode, à très vite, ciao. Je me rappelle bien de cette époque incroyable. On vendait nos cartes fait maison au plus offrant, sous le manteau, dans les ateliers clandestins. C'était un temps où les gens de la famille Markers n'avaient pas la possibilité de produire des composants de haute qualité, parce qu'ils travaillaient tous sur des platines de prototypage. À cette époque, en moins 10, avenue JLC PCB Le Grand, avec mon frère de la famille des Markers, on roulait sur les temps. On était les rois. Mais il fallait se rendre à l'évidence. JLC-PCB le fait bien mieux que nous en notre temps. Maintenant, on doit les échanger avec nos biens les plus précieux. Et ce n'est pas une mince affaire de se faire payer avec ses propres macaroni. À l'époque, on fabriquait nos circuits imprimés à la main pour les revendre. Aujourd'hui, la qualité des cartes JLC-PCB n'est plus approuvée. On peut se faire livrer en gros ou en petit volume pour les particuliers ou les professionnels. Même demander des PCB de plusieurs couleurs et plusieurs épaisseurs, ils sont bien trop forts. Mais il reste une solution plus simple. Se rendre dans la description de cette vidéo et aller sur le site internet de JLC PCB pour fabriquer ses propres circuits sur mesure. Décidément, il faut savoir vivre avec son temps, apparemment. Depuis la séparation en deux de notre atelier, on se retrouve parfois dans une situation compliquée pour ouvrir la porte. L'interrupteur est bien trop loin dans notre studio Twitch. Zut. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'interrupteur est relié à un système magnétique sous la dalle de béton. Et forcément, j'ai une petite idée. Venez avec moi à l'autre bout de l'atelier, je vous montre ce qu'il y a ici. Une plaque de métal, quelle coïncidence! Allez, on va l'installer au niveau de la dalle, voir ce qu'il se passe. Ça s'ouvre, grâce au système de magnétisme. Yes! Approved! Le projet est donc simple. Tout d'abord, munissez-vous simplement d'un crayon de type feutre à pointe noire et tracez votre pied sur la plaque d'acier. Deuxièmement, nous allons gentiment découper la petite plaque de métal avec une disqueuse toute mignonne, mais en prenant soin de retirer le carter de sécurité afin d'avoir toutes nos chances de finir avec des éclats de métaux dans les yeux. On va couper là. Il vous suffira ensuite de déboîter votre cuisse afin d'installer le système sous votre talon. Avant de coller tout, on utilisera du ruban adhésif. Ça suffira largement, mais ça fait mal. Bon, ensuite, il faudra vous armer de courage pour tester le système. 3, 2, 1... Mais vous me connaissez, il faut persévérer. C'est super important, ne lâchez rien. D'abord, je vais pousser la sensibilité du système au plus haut. Et je me prépare afin de donner mon maximum. Vas-y, t'es prêt? Ça marche, yes! Oh yeah! Et voilà comment perdre une journée pour un système moche et peu pratique. Génial, non? Je suis trop content du résultat. Ouais, c'est trop stylé. Ouais, c'est trop stylé. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est un vlog de rangement, Artus. Non mais Baptiste, on peut aussi faire des vlogs d'amusement. Regarde, on se marre. C'est Non. l'éclate. Non. Si.
Bon, il faut qu'on fasse une micro-pause là pendant quelques secondes parce que franchement il s'est passé un truc de ouf pour la chaîne et pour l'avenir de la chaîne. On a eu Wolfcraft au téléphone. On a un nouveau partenaire de la chaîne, un partenaire global. Il s'agit pas juste qu'ils soient présents dans cette vidéo là, mais ils vont bien nous accompagner sur la chaîne des Frères Poulain tout au long des vidéos avec leur matériel. Donc comme vous l'imaginez, évidemment on n'est pas rémunéré, par contre on a le droit de vous présenter tout leur matériel et donc on peut piocher directement chez eux. Et c'est ce qu'on a fait et ils nous ont envoyé une palette de matos pour le bois, pour le métal, pour plein de trucs. Ça va être trop bien. À l'avenir les gros DIY vont vraiment évoluer grâce à la marque. On est vraiment content parce que Wolfcraft c'est vraiment une marque qui est incontournable. Ça va pouvoir remplacer une partie de notre matériel et surtout on va avoir plein de nouveaux gadgets, on va pouvoir essayer plein de choses. Tu fais bien de dire des gadgets parce que non seulement il y a des gadgets mais il y a aussi du classique, il y a des pièces d'usure, des embouts ultra solides, on a même des scies japonaises, on a des rails de guidage pour pas avoir à utiliser tout le temps la scie sur table. Bon, je pense que vous avez compris, c'est top. Bref, vous l'aurez compris, tous les liens sont dans la description, soyez curieux, allez voir leur gamme parce qu'ils ont été super et du coup s'ils voient que vous cliquez, et ben ils seront très heureux de voir que notre communauté nous suit. Bon, vous connaissez la formule. Merci Sébastien, merci Wolfcraft, on continue. Alors, à partir de maintenant et pour cet épisode final, nous avons décidé de vous présenter un mix de plein de séquences, d'images, de techniques que nous avons filmées durant ce mois d'aménagement et que nous n'avons pas montées dans les épisodes précédents. Et puisque c'est un vlog d'amusement, hein, autant le traiter comme tel. Parce qu'on voulait un petit peu d'aménagement dans l'atelier. Alors, avoir la chance de louer un studio atelier de cette taille, c'est aussi entretenir le matériel et le réparer lorsqu'il est cassé. Par exemple, ici nous avons redécoupé le plastique qui servait de système de mise au point de notre découpeuse laser afin de le remplacer par un neuf. Tout bête, mais indispensable. Aussi, nous avons eu à traverser des péripéties avec la plomberie de notre coin lavabo qu'il a fallu intégralement reconstruire. Wesh. Tiens, tu peux prendre ça? Ouais. Ok. Bon. Ah, mais il y a plein de trucs dedans. Prends ça. On est renversé partout. Bon, c'est pas grave. Il y a aussi eu énormément de tri parce que vous pensez bien qu'à chaque fois que nous le pouvons, nous essayons de travailler intelligemment en déplaçant nos objets et matières premières dans des bennes à recycler ou auprès d'associations de réemploi et de remise en service. Alors comme on le dit toujours, nous ne sommes certainement pas les premiers écolos, mais quand nous le pouvons, nous apportons notre petite pierre. Et franchement, par rapport à ce qu'on voit tous les jours dans cette zone industrielle, c'est flippant. Bref, chacun sa petite part à son niveau les amis. Aussi, on s'est amusé à se filmer en train de manger ou dans notre quotidien. Et mine de rien, bah, même si on s'est amusé à se filmer, il a bien fallu faire des pauses et manger pour de vrai. Il a l'air liquide, hein. T'es sûr que c'est ma part, celle-là? T'as bien coupé. Maintenant, on a tellement plus de temps qu'on commence même nos live Twitch parfois comme ça, en vous invitant à prendre l'apéro avec nous avant de débuter l'émission en direct. Et apparemment, ça vous fait marrer autant que nous, alors bah du coup, on continue. Love sur vous les amis. Ah mais oui, il y a toutes les impressions 3D aussi. Vous les avez pas vues de la série celle-là. On en a profité pour faire des posts Instagram d'ailleurs. Bon bah comme prévu, on a maintenant toutes nos imprimantes qui peuvent être lancées en simultané. On a la Prusa avec des petits supports à stylo et des petits crochets. On a la Magma avec des supports à embout avec le petit... Ah, ça tient bien. Avec le petit capuchon qui va permettre de les ranger. Donc on a plusieurs boîtes, ce qui fait qu'on va vraiment pouvoir faire une boîte par type d'embout. Bon, on va voir. Hein. Moi, le support de PLA, il m'avait bien plu, alors peut-être qu'on va pouvoir faire un support de mécano. Enfin, de bandes perforées. D'accord. Moi, je préfère appeler ça mécano. Plus jovial. Et puis il y a aussi les tournages des sponsors. Plus on en a, mieux on pourra un jour être rentable et vivre de cette chaîne. Vous le savez et on ne s'en cache pas. Quand on tourne des sponsors, on veut pas que ça vous ennuie. Donc, on en profite pour être fun et créatif. Et là vous voyez toute la petite fumée, c'est parce qu'on vient de tourner normalement l'intégration du partenaire que vous avez vu au début de cette vidéo. Et là je fais le making of, du making of. Jim il fait making of et moi je fais un making of. Regardez-moi ça. C'est trop méta pour moi. Ciao. Oh c'est beau. Viens, on va déclencher les alarmes. C'est vrai? Ah non. Et tout ça sans oublier les fails, toutes nos erreurs qu'on n'a pas montrées. Oh mon dieu.
Là par exemple, les galères avec le charbon partout à cause du bois et de la découpe laser plus les essais de puissance pour traverser ce type de bois sans abuser et user prématurément la machine. C'est tout crade. Bref, allez, il est maintenant enfin temps d'avancer un peu plus pour pouvoir enfin profiter de ce mois de travail acharné et entamer ensemble cette nouvelle saison des Frères Poulain. Montage de nouveaux meubles, déballage de nouveaux matos, rangement, etc. etc. Des petites barres aimantées vont bien nous aider à ne pas systématiquement reposer nos outils n'importe où. Au mur, c'est l'idéal pour tout repérer en un coup d'œil. Bon, ces petits rangements magnétiques sont super pratiques. Merci Wolfcraft. Merci Wolfcraft. Ça va nous éviter d'avoir à poser les outils un peu n'importe où, on pourra toujours les mettre contre le mur. Par contre, pour tout ce qui est les imprimantes en rab qui ont des os, les écrans, des claviers, des câbles de 25 mètres. Non, en vrai, il y a pire que les câbles de 25 mètres, c'est les câbles de 10 cm. Tout ça, il faut les ranger et il faut les ranger dans des boîtes. Et pour ça, on a trouvé une petite offre bien sympathique chez Brico Dépôt. On a écumé le web à la recherche des boîtes les moins chères et c'est là-bas que ça se passe. Bon, les plus pratiques aussi. On n'est pas en partenariat avec Brico Dépôt, mais c'est pas Non, mal. mais c'est les mêmes boîtes que tu peux trouver à Leroy Merlin en plus cher par exemple. Oui, c'est vrai. Let's go. Wow. On est filmé. Mais non! Vas-y, serre. Super utile, yes! Les boîtes, c'est Fanta boîte. Coupez-lui la tête. J'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe au niveau des boîtes, Baptiste? Il y en a plusieurs modèles et certaines qui sont prises en grande quantité et d'autres quasiment à l'unité. Donc on va avoir... Est-ce que j'ai frôlé ton pied, Jim, à 2 cm? Oui. Est-ce que cette boîte est chargée de 20 kg et aurait pu te casser le doigt de pied? Aussi. T'as une assurance? Pardon. On a des petites boîtes pour les petits câbles, on a des boîtes moyennes pour des choses moyennes. Des boîtes qui ne sont pas transparentes d'ailleurs pour mettre effectivement des choses moyennes, mais qui sont surtout premier prix pour pas mettre de choses lourdes parce qu'elles sont très souples en revanche. On a des boîtes un peu plus grosses pour mettre par exemple les guirlandes du live de Noël. Qui sont transparentes elles pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que on va avoir certains objets qui seront susceptibles d'être régulièrement retirés et remis dedans. Et après on a des grosses boîtes avec des couvercles pour mettre des très grosses choses. Et c'est des boîtes avec des roulettes puisqu'on va s'en servir surtout aussi pour l'audiovisuel. Donc dedans on pourra placer des caméras, des projecteurs, des choses comme ça. Et ça pourra se déplacer sur les tournages. Écho. Alors normalement sur les tournages on utilise ce qu'on appelle des fly cases. Mais là c'est plus économique et on se fait pas chier. Oui, et puis c'est fini les gros tournages bêtes. Maintenant on tourne pour nous, nous sommes des indépendants et on gagne beaucoup de sous et on roule en Rolls Royce, hein? Merci Google! Il me mord le tissu. On fait ce qu'on peut, hein. On va souffler dehors, t'as raison. Parce que là, il perd vachement ses aiguilles. Oui, mais mettre un petit coup dehors. Hein? non mais Ouais, là, au niveau des aiguilles, c'est. Ouais. Faudra le souffler dehors. après le rangement. Bon, vous l'aurez remarqué au travers de ces divers épisodes, eh bien on a surtout aménagé l'atelier plutôt qu'on ne l'a rangé. Donc l'aménagement c'est bien, on a déplacé des meubles, créé des étagères, mais là il y a beaucoup de rangements qui restent. Et oui, c'est surtout le moment, ça y est, de se l'approprier pour pouvoir commencer de nouvelles séries, une nouvelle année avec vous, des nouveaux épisodes. On a préparé plein de choses super. On va faire du DIY avec des petits tips, on va faire du gros DIY avec du bois grâce à Wolfcraft. On va repartir sur une nouvelle année de ouf. Vous le savez, dans les prochains épisodes, il y a quoi? Eh bien il va y avoir du deepfake avec des inversions de visage, il va y avoir des caméras
caméras de sécurité en DIY, il va y avoir des petits trucs avec une bouboule qui descend sur un plateau et qu'on fait remonter avec des cliquets. Bref, il va y avoir plein de choses super cool et des choses qu'on va pouvoir créer dans ce nouvel espace parce que clairement, on l'a tellement changé que pour nous, on a l'impression que c'est tout neuf, c'est tout beau, on est prêt à créer dedans. Ça fait très longtemps qu'on vous a pas remercié, chers tipeurs, donc on voulait le faire à cette vidéo. C'est vraiment important, ce que vous faites pour nous est immense et vraiment extrêmement important et c'est votre argent qui sert à payer environ un quart de ce lieu. Évidemment, on remercie aussi tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent. On remercie aussi tous ceux qui nous suivent sur Twitch et qui font des dons sur Twitch, qui sont aussi des tipeurs parce que c'est la même plateforme. Donc pour ça, on voulait aussi vous dire merci. Et puis le sponsor de cette fin de série, c'était Wolfcraft. Et grâce à eux, on a pu aussi équiper encore plus l'atelier. C'est super cool. Merci à tous encore une fois. C'est parti, on va pouvoir vous montrer à quoi ressemble l'atelier. Eh bien, rangé, tout prêt pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Like, abo, partage. Rendez-vous ce soir à 20 h sur Twitch. Ciao. Parce qu'à la base, on voulait les imprimer parce qu'on voulait faire un petit peu d'aménagement dans l'atelier. On les installe et ça sera très joli. J'ai hâte qu'on voit le résultat. Hein. Oui. On va considérer que le sol est droit. Ce qu'il faut.